Le système climatique est dynamique et complexe. La principale source d'énergie à la surface de la Terre est le rayonnement solaire, qui est constitué en grande partie de lumière visible. Quand ce rayonnement frappe la surface de la Terre, il réchauffe les corps qui s'y trouvent. Ces derniers réémettent ensuite une partie de cette énergie sous forme d'infrarouges qui partent en direction de l'espace. S'il n'y avait pas d'atmosphère, la température moyenne à la surface de la Terre serait de moins 19 degrés. Une grande majorité du rayonnement solaire entre dans l'atmosphère. Les infrarouges venant de la Terre sont eux fortement réfléchis, principalement par les gaz à effet de serre, et une grande partie de l'énergie est redirigée vers le sol. C'est ce principe que l'on appelle l'effet de serre. Il est indispensable à la vie sur Terre, car il permet à la température à la surface de la Terre d'atteindre 15 degrés en moyenne. L'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre d'origine humaine perturbe cet équilibre en augmentant la quantité de chaleur retenue à la surface de la Terre. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, définit différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Ces scénarios se traduisent par un réchauffement plus ou moins important dans le futur, allant de plus 1,5 degré à plus 4 degrés selon nos choix de société. En conclusion, l'augmentation de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère concentre la chaleur à la surface de la Terre. Le principal gaz à effet de serre est le dioxyde de carbone. Il a une durée de vie d'environ 100 ans dans l'atmosphère. Il provient en très large majorité de l'utilisation d'énergies fossiles comme le pétrole, le gaz ou le charbon. Le méthane a un comportement différent, avec une durée de vie plus courte de seulement 12 ans. Il est principalement émis par les ruminants ainsi que par les eaux stagnantes comme les rizières. Le protoxyde d'azote a une durée de vie de 115 ans. Il est principalement émis par les activités agricoles et plus précisément par l'utilisation d'engrais azotés. Le dioxyde de carbone est émis en très grande quantité et contribue à hauteur de 75% à l'augmentation de l'effet de serre à 100 ans. Le méthane et le protoxyde d'azote sont émis en plus faible quantité, mais ils ont un pouvoir de réchauffement global plus important et contribuent respectivement à hauteur de 20 et de 5% à l'augmentation de l'effet de serre. Il est important de retenir qu'à l'échelle d'une vie humaine, les gaz à effet de serre ont une grande inertie dans l'atmosphère. Une émission de dioxyde de carbone en 2020 aura toujours un effet sur le climat en 2100. Ces deux animations représentent l'évolution de la température moyenne globale de 1850 à 2020 par rapport à la moyenne sur la période 1850-1900. À gauche, les années successives sont superposées. Les cercles de plus 0 à plus 2 degrés permettent de visualiser le niveau de réchauffement. À droite, les mêmes données sont présentées par une courbe d'évolution dans le temps. Tout au long de cette période, on observe logiquement une variabilité mensuelle des températures. Avant 1900, les données sont centrées sur 0. À partir des années 1950, une tendance à l'augmentation des températures est visible pour atteindre environ plus 0,5 degrés en moyenne en 1980. Cette augmentation s'accentue ensuite nettement pour atteindre plus 1 degré dans les années 2000
Les mesures s'arrêtent avec les années 2019 et 2020, qui sont des records avec un écart de presque 1,5 degré. On peut retenir de ces animations que la température moyenne globale augmente fortement depuis 1980. Ces deux animations représentent les émissions annuelles de gaz à effet de serre rapportées en équivalent CO2. À gauche, avec la courbe des émissions annuelles, et à droite, sous forme de budget carbone, c'est-à-dire le cumul des émissions de gaz à effet de serre avec des repères correspondant à des réchauffements de plus 1,5 et plus 2 degrés. L'accumulation des émissions est due à la longue durée de vie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les émissions annuelles augmentent sensiblement depuis 1950 et continuent d'augmenter même aujourd'hui. Ces animations s'arrêtent en 2018. On peut constater que nous avons presque atteint le budget carbone correspondant à une augmentation de 1,5 degré et que le budget est consommé de plus en plus rapidement. Dans un rapport récent, le GIEC tire la sonnette d'alarme sur les conséquences importantes pour les écosystèmes et les sociétés humaines engendrées par une augmentation de la température mondiale de 2 degrés plutôt que d'1,5 degré. Il est important de noter que les températures présentées ici sont des moyennes à l'échelle du globe. Les océans jouent un rôle de tampon thermique. En conséquence, la température à la surface des continents augmente environ 2 fois plus rapidement. Nous pourrons difficilement réduire l'impact des émissions passées. À moins de réduire rapidement et drastiquement nos émissions actuelles, nous devrons faire face à des réchauffements importants, avec des conséquences dramatiques sur les écosystèmes et sur nos sociétés. Il est important de retenir que les émissions cumulées se rapprochent rapidement du seuil de réchauffement à 2 degrés. Pour mieux comprendre le climat actuel et futur, il est important de s'intéresser au climat passé. Ce graphique permet de réaliser un bilan sur un passé géologique récent, les 400 000 dernières années. Les teneurs en dioxyde de carbone, en noir, et en méthane, en bleu, ont été mesurées dans un sondage de glace à grande profondeur en Antarctique. Il est facile d'observer l'alternance de périodes glaciaires et interglaciaires, pilotées par les paramètres orbitaux de la Terre. Les taux de ces deux gaz à effet de serre enregistrés ces dernières années sortent complètement de la gamme des valeurs rencontrées ces 400 000 dernières années. Nous sommes donc dans des conditions totalement nouvelles par rapport aux périodes géologiques qui ont façonné les écosystèmes tels que nous les connaissons aujourd'hui et donc auxquels les espèces présentes sont adaptées. Voici des résultats synthétiques sur les évolutions climatiques en France, produits par l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique. Les impacts des changements climatiques sont déjà visibles en France. Une augmentation de la température moyenne de 1,5 degré depuis 1900, une baisse de l'enneigement et une stagnation des rendements des grandes cultures après 35 ans d'accroissement. Les impacts vont continuer à s'amplifier d'ici à 2050. À cette échéance, l'ONERC prévoit en particulier qu'environ la moitié des forêts métropolitaines seront soumises à un risque d'incendie élevé et que l'approvisionnement en eau deviendra source de tensions entre les différents usages. Enfin, c'est dans un large quart nord-est de la France que l'augmentation des températures serait la plus forte, de l'ordre de plus 3 degrés à l'horizon 2050. Les températures maximales
continueront d'être atteintes dans le sud de la France. Mais ce sont les écosystèmes du nord-est qui vont devoir faire face aux plus grands changements au niveau du climat. L'augmentation relative sera moindre sur la façade atlantique, mais avec cependant une forte augmentation du risque d'incendie. On peut retenir que des impacts importants dus au changement climatique sont déjà visibles en France en 2020 et que de nouveaux sont attendus d'ici à 2050. Les arbres sont surtout actifs pendant la saison de végétation, du printemps à l'automne. Et c'est donc pendant cette partie de l'année qu'ils sont les plus sensibles au climat. Sur ce graphique, tous les étés, c'est-à-dire les mois de juin, juillet et août, depuis 1959, sont représentés par rapport à la normale en termes de précipitations et de température moyenne. Il n'est pas étonnant, pour des phénomènes météorologiques, qu'il y ait une forte variabilité entre les années. Cependant, on peut faire le constat que les 5 années de 2015 à 2019 se trouvent toutes dans le quart en haut à gauche du graphe. Cela signifie que ces saisons ont toutes été plus chaudes et plus sèches que la normale. Parmi ces 5 étés, 2018 et 2019 présentent les conditions les plus difficiles. On observe donc que les étés ont tendance à devenir plus chauds et plus secs. C'est particulièrement le cas des 5 années successives de 2015 à 2019. Voici quelques points qu'il est important de retenir de cette première séquence sur les changements climatiques. L'effet de serre est indispensable à la vie, mais il est accentué par les émissions d'origine humaine. Les 3 principaux gaz à effet de serre émis par l'homme, le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote, ont une longue durée de vie dans l'atmosphère. Les émissions de gaz à effet de serre augmentent rapidement depuis 1980. En conséquence, la température moyenne globale augmente, déjà plus 1 degré depuis 1850. La température augmente 2 fois plus rapidement sur les continents. Le climat futur en France sera plus chaud, avec un manque d'eau en saison de végétation.